Bien, bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Caire d'Afrique. Bienvenue sur d'Afrique pour plus d'informations et des actualités qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo et des affrontements qui se passent entre le rebelle dont 23 appuyé par les Rwandais et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyé par les Wazalendo. Bienvenue encore une fois de plus. Alerte. Général sur la ligne du front. La guerre prend un tournant technologique et destructeur dans le ciel. Les villages du conflit viennent radicalement de changer. Ce n'est plus seulement une confrontation de troupes au sol. Nous sommes passés à une guerre totale dominée par les attaques d'avions, de chasse et des drones de combat. Les FARDC ripostent et plongent le RDF à Mikenge face à la déprovocation. La réponse de l'armée loyaliste ne s'est pas fait attendre. Les FARDC viennent de lancer une contre-offensive à une foudroyante frappe chirurgicale des avions de combat du FARDC bombardent massivement les positions stratégiques de RDF. Maintenant, les RR de RDF surpris par des violences de l'assaut, les éléments de l'armée rwandaise RDF se sont retrouvés totalement à découvert sur plusieurs de leurs positions comme ils se cachaient dans la population à Minembwe et maintenant ils peuvent plus crier. Les pièges de Mikenge alors que les Rwandais utilisent des drones d'attaque CH4 pour tenter de bombarder nos lignes de troupes de RDF qui s'étaient précipitées en masse vers Mikenge, subissant actuellement un plonnage intensif et épouvantable. Le message est clair, ils ont voulu jouer avec le feu. Ils vont commencer à pleurer très bientôt. Restez connectés pour la suite des opérations. Selon des informations provenant de nos sources, plusieurs militaires rwandais RDF en 23 seraient arrivés clandestinement à Bukavu vers 21h20 à bord du bateau MV Agance 2 via le port public Agance actuellement exploité par les autorités parallèles de l'F 23. Nos sources évoquent une groupe d'environ 408 militaires rwandais ainsi qu'un important lot de munitions, d'armes lourdes et légères, notamment de systèmes antiaériens, de roquettes, de des mitrailleuses et de fusiles d'assaut de type AKM, des mortières, des obsiers et des mitrailleuses PKM qui auraient été dissimulées dans des sacs de 100 kg. Toujours selon de ces mêmes sources, le convoi est accompagné de 3 eaux grandes de l'armée rwandaise RDF chargée de coordonner des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de le général-major Roki Rukusisi, le général Eugène Nkubito, le général Pascal Muhizi. Ces responsables seraient venus du Rwanda en passant par les Tchanzu à Rumangabo dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, où se trouvent de bases et centres de formation contrôlés par le 23 et c'est le première fois d'arriver en RDC pour une mission d'intervention au front. Les informations recueillies indiquent que les renforts ou ces renforts de militaires rwandais auraient pour objectif de préparer de nouvelles offensives sur l'axe Uvira, Baraka après une escalade ou escale au camp Sayo situé dans les communes du Banda à Bukavu. Ils poursuivent leur déploiement vers le zoo plateau ainsi que les territoires d'Uvira et des Fizi dans la province du Sud-Kivu. Nous alertons les autorités du pays qui nous lisent à copier et les FARDC en fait de prendre le dispositif urgent pour protéger les villes qui souffrent de cette guerre car l'heure est grave à l'est de la RDC. Après quelques enquêtes menées par les services de renseignement, les opérations de l'autodéfense Maï en posant des questions entre nous, le militaire, sur les différentes lignes du front. Plusieurs d'entre nous ont suggéré la création d'une seule coordination chargée des opérations contre la coalition en 23 RDF, AFC, Tuguaneo et Redita Barra. Cette coordination doit avoir toutes les effets militaires tels que la force aérienne, drone d'attaque,
attaques aux 2 avions de chasse de la nouvelle génération, l'artillerie lourde, la force terrestre bien organisée, les ravitaillements à temps réel, le renfort bien organisé et structuré, le dépôt de vivres et médicaments et les armes lourdes et sophistiques de la nouvelle génération. Notez bien, cette coordination doit être indépendante et incontestée direct avec le président de la République. Cette coordination doit être composée par des officiers subalternes des nouvelles unités, c'est-à-dire ni commandant région, ni OPS rang, ni qui ce soit n'aura pas l'accès à cette coordination. Partager ces postes jusqu'à chez le président de la République démocratique du Congo. C'est un message de défenseurs ou de loyalistes voyant Ouazalendo au lieu de Fro aussi du Kivu. Pour terminer cette première édition, mesdames et messieurs, en RDC, des informations à notre possession évoque un repositionnement du 23 après des échecs signalés sur des axes Kaziba, Louinjan, Zibira. Selon nos sources au sein du 23 à Bukavu, une réunion discrète a eu lieu la semaine passée à Bukavu. C'est parti dans le même point à cette première édition, mesdames et messieurs, l'édition qui est lue ou qui est passée, qui est présentée par votre journaliste Vankir Ngale Moussa. N'oubliez pas de s'abonner, aimer et partager pour plus d'informations. La deuxième édition, à très bientôt. À quoi nous servirait de nettoyer cette ville chaque jour si dans une inconscience impardonnable, les Guinois jettent des immondices partout, sans moindre souci de ce que cela pourrait produire comme effet sur leur propre santé et sur celle de leurs enfants. Je n'exagérerai rien si j'ai comparé ces Guinois pollueurs de la ville que nous connaissons. Car ils sont tous des délinquants. Ils sont tous des Koulouna. C'est pourquoi le service national demande que ceux qui seront attrapés en flagrant délit de pollution de la ville soient envoyés à Kanyamaka CC en vue d'être rééduqués. Et cela, quel que soit leur âge, jeune ou vieux, quel que soit leur sexe, homme ou femme, quel que soit leur statut social, riche ou pauvre, fils d'eux ou fille d'eux. Silence, monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Il n'y aura pas de miracle à Kinshasa, si ce n'est que dans le travail. Équipe de riposte Ituri. Mémorandum relatif au non-paiement de nos prestations. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et le commandant des opérations en Ituri. Excellence, Messieurs les gouverneurs, nous, équipe de la riposte, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum afin de porter à votre très haute attention la situation préoccupante. Les non-paiements de nos prestations depuis le début de l'épidémie MV jusqu'à nos jours. Secondo, le barème à notre disposition qui n'est pas à la hauteur de notre travail. Troisièmement, l'arrogance de l'équipe venue de Kinshasa envers nous et nos autorités locales. Ils arrivent même à cracher sur nos morts décédés par le MV-17. Quatrièmement, l'exportation excessive de main-d'œuvre des autres provinces vers l'Ituri. Cinquièmement, manque de moyens nécessaires pour riposter. À cet effet, nous exigeons ce qui suit. Premièrement, notre paiement dans l'immédiat au plus tard dans le 24 heures. Notre barème doit être haussé à 76 $ par jour et la suppression de l'hyper sur notre paiement de primes. Du fait que cela n'est pas un salaire, c'est une prime bien sûr. Le respect sans condition de nos autorités locales et nous les prestataires sur terrain, le recrutement de main-d'œuvre locale, la disponibilité de moyens nécessaires, riposte égale moyens. Depuis la déclaration de l'épidémie à maladie à virus Ebola,
nous réclamons le paiement de nos prestations régulièrement accomplies. Cette situation nous expose, ainsi que nos familles, à d'importantes difficultés socio-économiques et compromettent gravement nos conditions de vie. Malgré les différentes démarches entreprises auprès des services concernés, entre parenthèses, coordination de la riposte, aucune solution satisfaisante n'a été trouvée jusqu'à ce jour. Au regard de votre rôle de garant de la bonne gouvernance et bien-être de la population de la province, nous sollicitons respectueusement votre implication personnelle afin que cette question soit examinée avec diligence et qu'une solution durable soit trouvée dans le meilleur délai de 24 heures. Dans l'espoir d'une suite favorable à notre requête, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'expression de notre très haute considération faite à Bunia le 5 juillet 2026, en annexe liste de présence de toute cette équipe. Je vous remercie.